Alléluia. Fais-les bien jusqu'à ce que le voisin va faire toc toc. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut se rasseoir? On peut se rasseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons Dieu pour ce dimanche. Merci pour Papa César. Merci pour l'Église. Merci pour l'opportunité de partager aussi ce thème qui est si grand, qui est racheter les temps. Amen. Amen. Nous avons eu déjà 2 dimanches qui sont passés où on nous a parlé de racheter les temps. Un thème qui tombe vraiment au bon moment pour nous, où nous devons, nous, en notre temps, en notre génération, vraiment saisir, parce que c'est vraiment pour nous que l'apôtre Paul avait écrit cette lettre pour les avertir, cet avertissement, cette prise de conscience. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas juste une parole, ce n'est pas juste un verset, mais c'est juste un rappel. C'est juste pour la prise de conscience. Parce que la Bible nous dit, quand l'apôtre Paul écrivait ces textes aux Éphésiens, il était en prison. Quand il a envoyé, il connaissait la situation des peuples de l'église de l'Éphèse. Alors il a envoyé cette lettre. Alors parmi ce qu'il avait écrit dans la lettre, parmi ses adresses, il leur a aussi dit de racheter les temps. Alléluia. Amen. Rapidement, on va prendre notre texte de base qui est Éphésiens chapitre 5, verset 15-16. Le pasteur César nous avait donné des bonnes bases. Le premier dimanche, il nous a parlé des chronos, ils avaient parlé des kairos, et il nous avait aussi parlé des ainos. Mais il avait beaucoup plus parlé sur les chronos qui est notre temps, que nous vivons. Et il nous a parlé du kairos, qu'il avait juste placé des bases pour que la suite, que Dieu continue de nous parler et de nous ouvrir les yeux et de nous amener à comprendre ce que Dieu veut, à ce que son peuple puisse comprendre en ces temps-ci. Alléluia. Amen. Voilà, je veux utiliser mon téléphone, ma Bible. On ne peut pas démarrer sans commencer par lire Éphésiens chapitre 5, 15 et 16. La Bible dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Voilà, on va me donner les commencements. Au commencement, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Je lis ma version. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Alléluia. Amen. Ça commence ici. Quand nous parlons, j'ai beaucoup aimé le premier jour de l'intervention du pasteur César. Quand il a parlé aujourd'hui, quand on parle de ces versets ici, on le prend surtout dans la précipitation des choses. On les prêche, on l'exhorte, on le partage dans la précipitation de la vie. Or, dans le vrai sens, dans l'origine, ce n'est pas dans la précipitation. Ce n'est pas gagner des temps pour les choses matérielles, non. C'est racheter les temps pour les choses spirituelles. Racheter les temps pour l'éternité. Racheter les temps pour la promesse de Dieu, pour le retour du Christ. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, nous avons lu ce verset du commencement parce que tout se résume ici. J'ai aimé les hommes de Dieu ont toujours dit la Bible se résume dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 3. De Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse chapitre 3, il y a presque tout dedans. Et je vois ici, quand Dieu commence à créer, il a créé, la Bible est claire, la Bible nous dit ici,
dans les versets 3 et 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, c'est fait les premiers jours. Dieu, ici je veux juste nous ramener ici pour rafraîchir notre mémoire par rapport à la pensée de Dieu concernant notre verset clé, par rapport à notre thème, racheter les temps. Dieu, notre Créateur, existe dans les chronos. Dieu n'est pas dans notre temps que nous vivons. La raison que je nous ai ramené dans Genèse chapitre 1er, c'est que pour nous montrer, avant qu'il y ait un nuit et un matin, Dieu a existé. Avant que l'on parle, il y a eu la nuit et qu'il y ait un jour, Dieu, c'est le Créateur qui a créé ainsi. Le Créateur voyant, voulant créer la terre, voulant créer l'existence de ce monde où nous vivons aujourd'hui, il a jugé bon, parce que rien ne lui surprend. Rien ne surprend Dieu, le Créateur. Alors il a compris que parce que sur cette surface, ces projets sur la surface qui est la terre pour nous, ne devaient pas rester ainsi. Parce qu'il y avait l'abîme, alors il y avait les ténèbres. Alors il a commencé par séparer les ténèbres à la lumière. Alors il a donné ce nom à ces deux temps. Alors à ces deux temps, après avoir créé ces deux temps, alors la Bible nous dit dans le verset 5, alors Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir. Quand il y a eu un soir, dans notre temps, sur cette terre, il y a eu les chronos qui s'étaient déjà engagés. Le chronos qui s'est engagé automatiquement. Parce qu'avant, Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. Parce que souvent quand on parle de Kairos, on sait voir qu'il faut chercher, il faut beaucoup chercher dans la Bible. Il est avant notre temps. Il n'est pas dans notre temps. Parce que quand il a créé ça, quand il a partagé ça, la nuit et le jour, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'il savait qu'à la suite, au 6e jour, il allait créer l'homme à son image. L'homme qu'il allait créer à son image devait normalement vivre ses cycles, nuit et jour, pour qu'il y ait des repères. Parce que c'est l'homme qui devait vivre sur cette terre devait avoir des repères. C'est là que le Créateur a commencé par faire des choses que l'homme, la créature qu'il allait créer, viennent trouver des choses, des bases sur lesquelles c'est des choses qui vont lui permettre déjà de vivre et d'avancer. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu commença d'abord par créer les moyens, créer des choses, mettre des bases. À la fin, il a créé l'homme. Quand Adam fit créer et former, quand Adam et Ève fit former sur la terre, ils ont trouvé ces cycles. Ils ont trouvé Dieu éternel, parce que c'est lui le créateur, mais ces cycles de nuit et jour étaient déjà là. Dieu avait déjà disposé cela. Alors, c'est pour nous dire que quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes à l'église de Dieu, nous ne sommes pas dans notre temps. Dieu n'est pas dans notre temps ici. Une chose est vraie, je ne veux pas m'échapper de parler de racheter les temps comme nous voulons qu'on les parle. Ce serait pour moi mal faire aussi si je ne parle pas de racheter les temps selon notre temps, selon notre connaissance. Je vais rapidement ouvrir cette parenthèse et je vais rapidement fermer cela. Racheter les temps comme on le veut, comme on le souhaite, c'est faire des choses vite. Dans notre discours, dans notre langage, quand on dit racheter les temps, c'est que Towelisa. Donc faisons vite, devenons pressés. Il faut gagner du temps. Or, le temps que Dieu nous a donné, ce cycle que Dieu nous a placé de vivre, ce n'est pas le cycle que lui vit avec. Cela nous ramène à ce que nous devions comprendre que si on devait parler de calendrier et de l'heure, Dieu a son calendrier et nous avons notre calendrier. Et notre calendrier est inclus dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Amen. Notre calendrier, notre temps est dans les temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu qui est dans notre temps. Non, non, non. Non, 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 non. Parce que quand on veut parler de vite, eh bien, vite, il faut faire vite. Il faut racheter le temps. Il faut gagner du temps. Parce que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, la royaume de ça appartient aux violents. Il y a tellement de choses où on veut, pour ne pas dire amener ces choses-là à la chair, amener les choses pour nos intérêts. Mais ces paroles-là sont pour l'éternité. Sont pour notre vie et Dieu.
sont pour notre relation avec Dieu, sont des avertissements pour nous, pour regarder là où nous allons. Amen. Ce n'est pas pour des choses matérielles que nous gagnons. Ce n'est pas pour des choses que nous voulons avoir aujourd'hui. Je ne suis pas contre les bonnes choses que nous pouvons avoir. Parce que Dieu, avant de créer l'homme, avant de placer l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà tout prévu. Après la création de l'homme dans les jardins, l'homme n'avait rien trouvé de spécial que Dieu avait créé après lui. Parce que tout y était déjà. C'est pour nous dire que sur cette terre, Dieu a déjà tout prévu pour nous. Amen. En tant que ses enfants, tout y est déjà. Comme pour Adam et Ève dans les jardins d'Éden, tout y était déjà. Il y avait déjà tout. Lui, il était là juste pour constater, pour nommer les animaux, pour organiser les choses. Mais tout était déjà là. Dieu l'avait pas placé dans les jardins, dans un endroit qui était plus important, un endroit qui était bien confortable pour lui. Alors quand nous parlons de Chronos, parce que c'est ce que nous voulons beaucoup parler, c'est ce que nous parlons, notre vie sur cette terre. Oui, un jour Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? C'est vrai, ce genre de questions ne peut pas nous ramener à pousser les choses pour dire, nous devons précipiter les choses. Non, racheter les temps, c'est racheter les temps, utiliser en bon escient la vie courte que Dieu nous a donnée ici sur la terre. Pas pour notre mission, mais pour sa mission. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a placé sur cette terre. Il a une mission spéciale pour toi. Alors pour cette mission-là, il ne fait que te rappeler et il t'amène juste à la conscience pour te redire encore, tu dois racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Parce que tu as une mission. Parce que tu as une mission. Tes jours sont comptés ici sur cette terre. Tu n'es pas éternel. Parce que si nous voyons dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, on sait voir quand l'homme et la femme ont mangé les fruits, comment Dieu leur a dit qu'ils finiront par mourir. Que le projet de Dieu, la mission de Dieu pour eux était écoutée. Ils n'étaient plus dans la mission. Aujourd'hui, il est bien pour nous de racheter les temps selon le chronos. Mais ce serait une grave erreur de prendre le chronos et de le mettre devant les kairos. Ce serait vraiment cette grave erreur que j'ai faite hier, que peut-être je veux prier Dieu que je ne puisse pas faire demain. Parce qu'on s'est dit qu'il serait mieux pour nous de faire vite. Parce que le monde d'aujourd'hui, on a pris la Bible, permettez-moi de le dire, l'intelligence artificielle, je ne suis pas contre parce que j'en utilise aussi, mais l'intelligence artificielle, elle nous a amené un peu à mettre de côté la vérité des Écritures. Parce que nous voyons la technologie. Quand nous voyons la technologie, on sait comprendre que dans les choses vont vite. Tout va vite. Tout va vite. Tout va vite selon le monde. Mais tout va vite pas selon Dieu. Rien ne va vite selon Dieu. Peu importe qu'ils ont fait des robots qui font ceci. Peu importe qu'ils ont découvert ceci. Mais selon Dieu, dans le temps de Dieu, tout est correct, tout est carré. Alléluia. Amen. Dans le temps de Dieu, tout reste correct, tout reste carré. Aujourd'hui, j'ai parcouru un peu la Bible en essayant de voir combien de personnes dans la Bible, et ceux qui nous ont précédés aussi dans la foi, que nous lisons, combien ils ont vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont pris ces thèmes, ils ont pris ces racheter les temps, ils ont utilisé leur timing, ils ont utilisé leur montre, ils ont utilisé leurs 24 heures, ils ont utilisé leurs 7 jours de la semaine, ils ont utilisé leurs mois et leurs 365 jours pour amener les choses à aller vite. Mais ces gens-là se sont trompés. Ces gens-là n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Toutes ces personnes-là, ils ont vu que non, ils devaient faire quelque chose. Ils devaient précipiter les choses. Déjà, racheter les temps, ce n'est pas faire vite selon Dieu, selon les hommes. Racheter les temps, ce n'est pas suivre et de faire ce que le pasteur est en train de faire. Non. Racheter les temps, ce n'est pas faire comme ton ami a fait. Racheter les temps, ce n'est pas ça. Racheter les temps, c'est être dans les temps de Dieu. Racheter les temps, c'est être dans les temps de Dieu. Je regardais dans ma Bible et j'ai vu un jour Saoul, 1 Samuel chapitre 13, il devait attendre Samuel qui devait venir donner l'holocauste, devait venir sacrifier. Ils ont attendu. Ils ont attendu. La Bible dit, c'est là où ça m'a un peu choqué. Il y avait un temps même fixé.
Trouvez-moi le verset. 1 Samuel chapitre 13. Trouvez-moi le verset. 1 Samuel chapitre 13. Il y avait un temps fixé où Samuel devait venir. C'était leur temps, c'était leur montre. C'était les jours, c'était ce qui était fixé. C'est ce qu'on se fixe, nous. C'est ce qu'on a l'habitude de maîtriser. C'est ce qu'on sait. Que dans telle date, quel jour, tel temps, le pasteur avait dit, normalement, selon et ceci. Mais il y avait un temps qui était fixé. Mais Saoul était en train d'attendre parce qu'il devait combattre contre les Philistins. Il a traîné. Et Samuel n'arrivait toujours pas. Ils attendirent, 1 Samuel chapitre 13, verset 8. La Bible dit ceci, ils attendirent 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Verset suivant. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arrivant. Et Saoul sortit au devant de lui pour les saluer. La suite. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, retenez cela bien, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Au 13, Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ramenez-moi dans le verset 13. Le verset 13, merci. On a vu ici, on a lu ici ensemble. Il y avait un temps fixé que Samuel devait venir donner l'holocauste. Et il y avait la bataille qui était devant Saoul, qui était roi. Il y avait une situation qui était devant. Il y avait moi, ce qui me fixe, c'est qu'on précise bien. La Bible précise qu'il y a un temps fixé. Le temps qui était fixé. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a la pression. Aujourd'hui, dans la vie, tout ce qu'on fait, j'ai aimé que Dieu bénisse le frère Fabrice, quand il a parlé des erreurs qu'on a fait, dans la précipitation, on a prié, il y a tellement de pression. Cette pression-là que tu as, Saoul l'a vécu ici. Cela lui a coûté. Il y avait un temps que Samuel avait plané, avait donné. 7 jours s'est passé. Il y avait un temps fixé. Moi, je me vois comment Saoul est en train de se défendre devant Samuel. Dire que j'ai attendu les temps fixés. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Si on se voit qu'il a fait ce que Samuel devait juste faire. Saoul n'a fait que ce que Samuel devait faire. Parce qu'il a vu que Samuel traînait. Alors, il a pris le courage. Il a pris l'initiative d'offrir les chronos. Saoul était dans les chronos. Saoul voyait que les temps pressaient déjà. Que les gens étaient dans les chronos. Ils commençaient déjà à se détacher. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait comme erreur. Quand nous l'avons, quand nous sommes dans les lieux secrets, quand nous sommes seuls, sans témoin, c'est là où on regrette de toutes nos erreurs. C'est là où on s'est dit, ces frères qui s'étaient détachés de moi ne m'avaient pas mis la pression directe. Je me suis mis la pression. Pourquoi? Parce que je regardais ma montre, je regardais les temps, je regardais que ça a pris du temps. Alors je dois faire violence. Je dois faire, qu'est-ce qu'il y a de grave que Samuel fait que je ne peux pas faire? Je commente à la place de Saoul. Saoul pouvait se dire, j'ai déjà vu Samuel offrir, donner l'holocauste. Je l'ai déjà vu comment faire. Il fait l'autel et puis il donne. Comme il y traîne, le temps fixé est déjà passé. Je peux le faire parce qu'il voulait le faire avant d'aller au combat. C'est ce qu'il avait en tête. Quelque chose qui n'est pas si mal. Mais quelque chose que lui ne devait pas faire. Je parle de ça pourquoi? C'est cette pression-là que nous avons aujourd'hui dans les chronos. Aujourd'hui, à l'église de Dieu, on fait des erreurs. On fait des erreurs et on donne ces erreurs-là à Dieu. Mais en réalité, on s'est mis la pression. Je dis bien, on s'est mis la pression à ceux de l'extérieur.
On a regardé quelque chose. On a regardé quelqu'un. On a regardé un mariage. On a regardé, je ne sais pas, quelqu'un faire vivre sa vie et on s'est mis la pression. On s'est dit, il faut racheter les temps. Vraiment, j'ai entendu les gens les dire dans mon quartier, les gens, on les disait toujours, il faut ouer ça, il faut faire vite, il faut ouer ça, tant exaté. Et quand on s'est converti dans les Seigneurs, on prend ces versets pour dévancer Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, les chronos n'est pas là pour dévancer Dieu. Tu n'es pas là pour dévancer Dieu. Mais comment se fait-il que Saoul n'a fait que ce que Samuel devait faire? Mais comme ce n'était pas lui qui devait le faire, alors quand Samuel est arrivé, il lui a traité d'insensé. Il lui a traité d'insensé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de faire vite. Mais la vitesse que toi tu penses là, ça ne sera pas plus vite que le temps de Dieu. Ce que tu penses faire vite là, c'est que tu peux te dire que non, ça traîne dans les chronos. Parce que Dieu sait que nous avons 24 heures. Dieu le sait parce que c'est lui qui a créé. Nous avons lu ici. Il a créé. Il sait que tu as tel âge. Il sait que tu as déjà atteint ceci. Il connaît tout. Mais une chose est vraie, il a son calendrier à lui. Si nous pouvons le dire comme ça. Dieu a son calendrier à lui qui est le chronos. Il a son temps à lui. Que toi tu ne connais pas. Que toi tu ne maîtrises pas. Lui seul maîtrise. Parce que lui, il est hors du temps. C'est lui qui crée tout. C'est lui qui dispose de tout pour nous. Alors combien la pression aujourd'hui, la technologie aujourd'hui, les autres aujourd'hui, parce que notre maladie d'aujourd'hui c'est les autres. La maladie aujourd'hui c'est les autres. La maladie de l'église c'est l'autre église. La maladie des frères c'est l'autre frère. Parce que quand tu regardes, ton semblable devient automatiquement tes repères. Comme si c'est lui, ça devait normalement aussi être moi. Comme c'est là-bas, ça doit normalement être nous. Et on se précipite. Et on veut aller vite. On veut le faire parce qu'on s'est dit que ça traîne. Mais bien aimé dans le Seigneur, commençons par retenir comme peuple de Dieu. Commençons à retenir comme église de Dieu. Comme ceux qui ne sont pas dans le temps de Dieu. Ceux qui ne sont pas informés dans les chronos. Ceux qui ne sont pas dans les kairos plutôt. Mais qui vivent dans les chronos. Notre Dieu en qui nous croyons, notre Père, il sait tout. Il voit tout et il connaît tout. C'est ça une vérité. Mais une chose encore est vraie. D'autres personnes à l'église, à cause du chronos et la connaissance du kairos, plusieurs attendent toujours, ils retardent tout. J'ai vu des gens ne pas faire des choses au nom de la parole de Dieu, au nom du temps de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, l'équilibre, on ne peut pas toujours dire ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ça c'est fréquent dans la bouche des enfants de Dieu. Ça c'est fréquent pour nous les fainéants. C'est fréquent pour nous qui ne voulons pas nous marier. C'est pour nous qui ne voulons pas travailler. C'est pour nous qui ne voulons pas nous sacrifier pour l'œuvre, pour beaucoup de choses. On se dit toujours, on se cache toujours pour dire ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu qui nous a placés dans ces temps-ci, il sait comment nous évoluons chaque jour. Il sait comment nous progressons chaque jour. Rien ne lui surprend. Dieu sait que rien ne lui surprend. N'est-ce pas qu'on a lu avec le pasteur Alfred, nous qui devons normalement être déjà matures, nous qui devrions normalement déjà manger de la nourriture solide, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en train de boire du lait. Aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas travailler, quelqu'un ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, il se dit ce n'est pas encore le temps. Quel temps tu es en train de parler? Quel est le temps que tu es en train de parler quand tu dis ce n'est pas encore le temps? C'est quel temps? C'est le temps que toi-même tu te mets en tête. Tu ne veux pas faire et tu te caches derrière le temps. Bien aimé dans les Seigneurs, une chose est vraie. Dans la foi chrétienne, dans la vie que nous menons, dans la marche avec Dieu, une chose, parmi des choses que nous ne devons pas nous laisser, c'est que le diable puisse nous dominer. C'est que lui nous gère, nous met au milieu entre les chronos et l'ignorance du kairos. Parce que c'est lui qui n'est pas dans les chronos. Et c'est lui qui ignore les kairos. Cette personne vit au milieu.
Cette personne, il est juste là en train de bouger à gauche et à droite, de bouger à gauche et à droite. Cette personne finira par se perdre. Cette personne finira toujours par se perdre. Déjà, la vie que Dieu nous donne, quand il nous parle de racheter les temps, il sait qu'il nous a donné une vie. Une vie qu'il nous a donnée, il sait que nous devons faire des choses aujourd'hui. J'aime ce verset d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, 10, que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai toujours traduit. J'étais avec le pasteur Patrick où je disais, quand j'étais avec d'autres frères avant, on disait toujours, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Ce que tu veux faire, fais-le maintenant. C'était en quelque sorte une manière de nous mettre la pression. Ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Oui, c'est vrai. Ce que tu veux faire, fais-le de toute ta force. Fais-le de toute ta force. Parce que Dieu te dit une chose, tu te places devant une chose, tu dois le faire de toute ta force. Tu dois le faire de toute ta force. Mais une chose qui nous retient aujourd'hui, on a oublié la notion que nous avons un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toutes choses. Notre génération, avec l'iPhone 17 qui est sorti maintenant là, notre génération avec le projet Moscou 2036, notre génération avec le projet Paris 2062, nous oublions, nous avons complètement oublié, totalement oublié que nous sommes dans un temps chronos. Oui, il y aura un temps où tu vas mourir, comme j'ai aimé les images que les pasteurs avaient placées, les cercueils, tout ça ce jour-là. Parce que ce sont des images qui nous rafraîchissent un peu la mémoire. Ce sont des images qui rafraîchissent un peu les enfants de Dieu, que nous sommes mortels. Tu es mortel. Je suis mortel. Je vais un jour mourir. Je vais un jour mourir. Tu vas un jour mourir. Tu ne connais pas ton temps. Déjà, la Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme, Ecclésiaste 8:8 nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle, bien-aimés frères et sœurs. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Parce que c'est lui qui t'a donné ce souffle. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque jour dans ta vie en te donnant le souffle de vie chaque jour. Il te dit que tu es mortel et que tu dois racheter le temps. Que tu dois racheter le temps. Que tu dois racheter le temps. Oh, aujourd'hui, combien on voit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, c'est quelque chose vraiment de pas bien. Il se marie après 3 mois, la femme meurt. Il se marie après 6 mois, l'homme meurt. Je ne sais pas si vous voyez ça, comme moi aussi. Est-ce que ces gens-là, ces couples-là n'avaient pas le projet d'avoir des enfants? Ces couples-là n'avaient pas le projet d'acheter une maison, de construire, de vieillir ensemble, d'avoir des petits-enfants. L'homme n'est pas maître de son souffle. C'est juste des rappels. C'est juste des rappels. Racheter le temps. Tu es mortel, frère. Tu es mortel, ma soeur. Il y a un temps pour toutes choses. On vit, on va mourir. Mais c'est lui qui nous donne, je dis bien, ton Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu-là qui renouvelle sa bonté chaque jour dans ta vie en te donnant le souffle de vie chaque matin. En te réveillant et constater que non, je ne suis pas mort, je suis en vie. C'est Dieu-là. Juste te dit, en ce mois d'octobre, rachète les temps. Rachète les temps. Tu n'es pas éternel, non. Tu as un temps. Le temps que lui t'a donné, lui le sait. Il sait que tu es là. Il sait que tu es sur cette terre où le diable rôde comme un lion rugissant. Le Père sait, c'est là. Mais il t'avertit, il t'amène à prendre conscience. Ce terme, moi, pour résumer ce terme, j'ai dit simplement, c'est prendre conscience. Si je serais court pour déposer le micro et aller m'asseoir, je vais juste te dire, lis, racheter le temps et prends conscience. Juste tu les lis, Éphésiens chapitre 5, le verset 16, et puis tu te dis, Jarlin, prends conscience. Parce que c'est un verset où tu dois prendre conscience. C'est une vérité où tu dois prendre conscience. Je ne sais pas ce que l'apôtre Paul avait reçu comme information sur l'église d'Éphèse. Je ne sais pas. Mais dans son adresse, il leur a dit ces choses.
il leur a parlé. Dans le verset d'avant, il leur a prévenu de ne pas se comporter comme les insensés. Parce qu'il y avait certainement une manière de se comporter dans la ville ou dans l'église à ce temps-là. Alors il leur a averti que vous la grâce, vous ne devez pas vous comporter comme ceux du dehors. Vous ne devez pas vous comporter comme les insensés. C'est juste les amener à prendre conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de venir à l'église. Il est bon de chanter pour Dieu. Mais il est bon de prendre conscience. Il est vrai, il y a une vérité pour nous de prendre conscience. D'avoir conscience. D'avoir conscience. D'avoir conscience que je ne suis pas dans ce monde, pas seulement par la volonté de mes parents. Je ne suis pas seulement dans ce monde parce que je veux me marier, parce que je dois élever mes enfants, parce que je dois envoyer mes enfants à l'école. Non, je suis dans ce monde parce que Dieu m'a placé dans ce monde pour une mission. Je vis ici parce qu'il y a les ciels à gagner. J'ai les ciels que je dois gagner. Durant mon parcours, durant mon parcours ici sur cette terre, je dois moi organiser, arranger, préparer mon éternité. Parce que je finirai par passer. Je finirai par passer. Quand on parle de racheter les temps, c'est dans cet angle-là qu'on doit d'abord commencer par voir racheter les temps. Comprendre que je ne suis pas seulement là pour prendre de l'alcool. Je ne suis pas seulement là pour obtenir un diplôme. Il y a de ceux-là qui ont obtenu des diplômes. J'ai vu même une vidéo, un diplômé, elle est morte et c'est son père qui est allé prendre son diplôme. Oh, comment quelqu'un peut étudier Dieu vraiment? Quelle injustice? Non, ce n'est pas l'injustice. Ce n'est pas l'injustice. Dieu a son calendrier. Dieu a son agenda. Cela ne correspondra jamais avec notre agenda. Alors jamais et jamais. On a vu ici qu'est-ce que Saoul a fait de mal. Moi je dis, qu'est-ce que cet homme, ce roi-ci? Juste la pression. Juste la pression. Je dois bouger. On doit descendre à la guerre. Mais d'habitude, avant de descendre à la guerre, Samuel vient d'abord, il donne l'offrande et puis nous on descend. Alors comme il est en retard, je l'ai fait. Bien aimé, ne rate pas ton éternité à cause des pressions, des choses qui sont là. Ne prends pas pour raison la pression, le détachement du peuple. Non. Avec Dieu, nous n'avançons pas avec les moyens que les hommes ont créés. Avec Dieu, nous ne réussissons pas forcément avec l'aide des hommes selon nos pensées. Non. Dans le chronos, dans les kairos plutôt, Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Dieu fait des choses selon son agenda comme il veut. Il peut prendre un berger là-bas et il l'amène jusqu'à devenir roi. Il prend un inconnu et il l'élève. Il prend une femme qui on veut lapider et il sauve la femme de la mort. Bien aimé dans les seigneurs, oui, il y a la technologie qui nous entoure. Oui, il y a des réalités qui sont là. Oui, ces derniers temps, je dis toujours, il y a tellement de réalités qui nous rattrapent. Il y a tellement de réalités qui nous poussent. Parce que ce qui avait poussé Saoul, oh, que je sois même son défenseur, ce qui avait poussé Saoul à se précipiter, à donner cette offrande. Parce qu'il y avait la pression, en fait. Il y avait la pression. Il y avait la pression. Parce que dans sa défense, quand il parlait à Samuel, il a dit qu'il voyait le peuple commencer à aller. Il voyait comment le peuple s'est détaché. Mais ces peuples qui se sont détachés là, qui c'est? Ces peuples-là, oh, ils ont fait leur vie. Mais c'est Saoul qui a perdu la royauté. Les conséquences, c'est Saoul qui avait payé. Les conséquences, c'est toi qui vas payer. Les conséquences, c'est moi qui vais payer. Les conséquences, oh, si nous parlons, nous disons, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes là, nous écoutons Dieu. Mais que nous voulons toujours faire selon les chronos. Nous voulons toujours réagir selon les chronos. Bien aimés frères et sœurs, nous risquerons de finir comme Saoul. Nous risquerons de faire parce qu'on s'est dit, ah, il peut les faire. Il a fait, je peux les faire aussi. Alors, pourquoi pas lui, moi aussi je peux les faire? Oui, il y a eu des prédications comme ça, des motivations. Bien aimés dans les seigneurs, il y a eu tellement de prédications qui sont sorties de leur contexte, qui sont devenues des prétextes où les gens s'en sont servis, mais qui ont échoué lamentablement et totalement. Après, ils ont dit que c'était... Bien aimé dans les seigneurs, on voit ici
le grand Saoul, le premier roi, qui a été roi par Samuel, faire quelque chose qui, aux yeux des gens, selon la réalité, s'est présenté normal. Bien aimé, ce n'est pas parce que dans la réalité, c'est pas parce qu'aux yeux des hommes, c'est logique, c'est normal, que c'est approuvé par Dieu. C'est parce que ma femme m'insiste que non, c'est une vérité de Dieu. Non. 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 C'est parce que mon enfant me dit ça, c'est une vérité de Dieu. Non. Non. C'est parce que tout le monde se détache. Je vois que même mes soldats commencent à se détacher, de dire que non, 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 non. Je dois me précipiter pour les faire. Non. Dans le chronos, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le temps de Dieu. Nous sommes inclus dans le temps de Dieu. Je n'aimais pas la mathématique, mais il y avait ce genre d'ensemble, l'ensemble qui était dans l'autre ensemble là. Dans l'enseignement, il était dans l'ensemble des trucs comme ça. Là. Voilà. On est dans tout ce qu'on fait, on est en Dieu. Tout ce que tu fais, tu es en Dieu. Tout ce que tu crois être dans le temps, être en retard, être en avance, nous sommes dans le temps de Dieu. Quand nous sommes dans le temps de Dieu, quand nous avons cette conscience, nous ne serons pas pressés, nous ne nous laisserons pas mettre la pression comme Saoul ici et faire une chose que nous ne devons pas faire. Parce que Saoul devait se dire que j'attendrai Samuel arriver. Parce que si nous allons perdre aujourd'hui, c'est l'Éternel qui va perdre. Parce que nous allons attendre celui qui est censé donner l'holocauste, donner l'offrande. Tu es censé, tu as l'obligation d'attendre jusqu'à ce temps-là. Jusqu'à ce temps fixé. Tu l'as dit, c'est 7 jours déjà. Tu l'as dit que déjà, comment, tu dois attendre. Le malheur, c'est que juste après qu'il ait fini, c'est Samuel qui se présente. C'est Samuel qui se présente. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous mettre la pression. Arrête de te mettre la pression. Oh, Gerlin, arrête de te mettre la pression. J'aime citer mon nom parce que je parle en moi-même. Arrête de te mettre la pression. Parce que c'est la cause de plusieurs échecs. On ne le dit pas, je disais ça au début. On ne le dit pas. Mais combien si on devait faire des listes de mauvaises décisions qu'on a prises, juste parce qu'on était pressé. De mauvaises choses qu'on a dit, parce qu'on était pressé. Beaucoup, on a perdu des sommes d'argent, parce qu'on était pressé. On avait la pression parce qu'on s'est dit, pourquoi pas lui, pourquoi pas moi? Lui l'a déjà fait, pourquoi pas moi? On s'est mis dans la peau du temps pour l'autre. Le temps pour l'autre, selon notre temps, c'était le temps de Dieu pour lui. Mais ce n'était pas le temps de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, le temps de Dieu pour l'autre, nous voulons forcément que ce temps-là devienne aussi notre temps. Forcément notre temps. Combien n'entrons-nous pas dans des retraites, dans des prières, dans des jeûnes? Combien ne prions-nous pas 2, 3 heures, 4 heures du temps? Parce qu'on a vu chez l'autre, on veut aussi que cela vienne chez nous. Une retraite, un programme de prière, juste parce que tu veux que Dieu vienne, que Dieu entre dans ton temps. Dieu n'entrera pas dans ton temps. Rappelle-toi toujours que c'est toi qui es dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Tu ne feras pas précipiter les choses. Au risque, si tu précipites les choses, de finir comme Saoul. En voulant précipiter les choses, en ayant peur de la situation qui va venir demain, tu risques de finir comme Saoul. De rater beaucoup. Et ceux qui se détachaient de lui, certainement ils ont combattu, ils ont gagné, ils sont rentrés, ils sont restés des citoyens normaux, ils ont vécu leur vie. Mais celui qui était élevé, regarde comment il a fini. Regarde comment il a fini. Rachète ses temps, oui, mais rachète ses temps d'abord pour l'intérêt de Dieu. Rachète ses temps avec la pensée du temps de Dieu. Rachète ses temps avec la pensée de la mission de Dieu. Rachète ses temps avec la pensée de la mission de Dieu. Tu as une mission. Tu n'es pas juste là, fille de tes parents, étudier, trouver un bon travail. Non. Quand tu tombes malade, tu appelles ton père, tu demandes à Dieu, Dieu guéris-moi. Pourquoi personne ici n'a appelé son père, ses parents ici, dit, papa guéris-moi. Nous tous nous prions Dieu. Quand tu es malade ici, nous qui sommes loin, tu appelles ton père, ta mère, qu'est-ce que les parents disent?
Prions seulement Dieu, prions Dieu, Dieu va nous guérir. C'est pour nous dire, nous montrer encore cette flèche-là. Nous tous, nous regardons dans cette autre direction-là. Nous tous, nous regardons vers Dieu. Bien aimé, nous avons une mission. Racheter les temps, c'est prendre cette conscience que nous sommes sur cette terre, nous avons un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour ta vie ici sur cette terre. Alors tu dois les gérer. Alors tu dois bien gérer ces temps. On va me donner Éphésiens chapitre 5, le verset 15 et 16, mais dans la version Semeur. Éphésiens chapitre 5, le verset 16, 15 et 16, version Semeur. Ouya nous lier. Ouya nous lier. Ouya nous lier. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Ça, c'est la version Semeur. Amen. C'est vraiment ce que le pasteur avait expliqué. Pour ceux qui ont des oreilles comme moi, c'est simple, c'est clair pour nous tous ici dans la version Semeur. Je lis la parole de Dieu. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ça, c'est l'apôtre Paul dans sa lettre qui écrit aux chrétiens de l'Éphèse. Ne vous comportez pas comme des insensés. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu de l'église, la grâce, toi, fille du pasteur César. La Bible nous dit, ne vous comportez pas comme des insensés. Ne te comporte pas comme insensé, mais comme des gens sensés. Verset 16. Dans Luc-Second, on dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Mais dans ces mères ici, ces mères nous éclaircissent, nous donnent un peu des mots un peu pratiques. Ces mères nous disent, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. On reste ici. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Au temps de l'apôtre Paul, il savait déjà que l'église en Éphèse vivait déjà des jours mauvais. Dans même Éphèse chapitre 6, là où on parle des armes pour le combat spirituel, on parle aussi des jours mauvais. On nous prévient d'avoir cette armure parce qu'il y aura des jours mauvais. Que l'on puisse utiliser le mauvais dans les mauvais jours. Ici, l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, car nous vivons des jours mauvais. Alors, parce que tu vis des jours mauvais, parce que je vis des jours mauvais, parce que l'Église vit des jours mauvais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'Église doit mettre à profit les occasions qui se présentent à lui. Comme tu vis les jours mauvais, alors tu dois mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans les kairos, dans les temps de Dieu. Les profits qui se présentent, les occasions, le moment opportun, les opportunités, les tout à coup, les quelque chose de spécial, les quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais ici on nous dit, parce que nous vivons de mauvais jours, alors nous devons faire très attention et avoir conscience. Cette conscience-là pour faire quoi? Pour mettre à profit les occasions qui se présentent à vous. Ces occasions qui se présentent à nous. Parce que l'apôtre Paul savait que des occasions devaient se présenter devant ses peuples. Aujourd'hui, il y a des occasions qui se présentent devant nous. Dans la Bible, il y a des temps, les moments opportuns, des temps opportuns, des temps où des situations se sont présentées, des temps où les choses ont changé, des temps qui se sont présentés. Mais ces choses qui se sont présentées, de meilleurs moments, ces meilleurs moments-là, c'est à nous de les saisir, c'est à nous de les mettre à profit. Église de Dieu, enfant de Dieu, tu dois mettre à profit les occasions qui se présentent à toi. Aujourd'hui, il y a eu des occasions qui se sont présentées devant nous. Mercredi, l'enseignement, la sœur qui a posé la question qu'on n'avait pas parlé du troisième temps qui était les Ainos. Ce temps cyclique que le pasteur avait répondu aussi.
des occasions qui se sont présentées dans nos vies, moi j'en fais partie, que je n'ai pas su mettre à profit ces occasions-là. Ces occasions sont passées. Ces occasions sont passées. Toi, ce n'est pas arrivé. Ma prière est que cela ne t'arrive pas. Mais il y a des choses qui se sont présentées. Ou après 2 ans, après 5 ans, on s'est dit, c'était vraiment l'occasion. C'était vraiment pour moi. C'était vraiment l'occasion. C'était vraiment le temps de Dieu. Mais comment j'étais distrait, je n'ai pas pu saisir ce temps-là. Souvent, on parle d'opportunités. Les temps de Dieu, ce sont des opportunités à saisir. Les temps de Dieu, ce sont ces opportunités à saisir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre mission ici sur la terre, notre mission que Dieu nous a confiée, ce n'est pas nos parents seulement qui nous donnent des devoirs, des missions. Toi, tu dois devenir médecin parce que dans la famille, il n'y a pas de médecin. Toi, tu dois devenir avocat parce que dans la famille, il n'y a pas d'avocat. Mais il y a aussi ce que Dieu a dit. Il y a aussi ce que Dieu voit dans ta vie. Il sait que c'est ce que tu dois devenir et c'est ce que tu dois faire. Alors, comment Dieu opère? Il opère en présentant devant nous. Il met devant nous des opportunités. Dieu place devant nous des opportunités. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois mettre à profit ces occasions-là. Parce que, un temps j'avais fait quelque part, j'étais dire détention. J'avais un gars, il était musulman, il me parlait. Il me disait, lui il commençait à me parler, il me disait, dans la vie, il y a des cycles qui reviennent. Vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Si tu rates ça, c'est fini. Si tu rates ces cycles de cinquantaine, c'est fini. C'est fini, tu risques comme ça. On riait avec lui parce que je partageais beaucoup avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous devons nous mettre à profit les occasions qui se présentent à nous. Dieu met devant nous des occasions. Dieu met devant nous des opportunités. Pas chaque jour. Ça n'arrive pas chaque jour. Mais c'est le temps de Dieu. Comme on le dit, ça c'est vraiment le temps de Dieu. Oui, c'est devenu un discours qu'on dit souvent, on dit ça pour les petites choses, on dit ça juste pour faire du bien. Que ça c'est le temps de Dieu. Quelqu'un achète ces choses, mais une belle veste, ah ça c'est le temps de Dieu. Ça. Frère, il y a le temps de Dieu dans la vie des gens. Il y a le temps de Dieu dans ta vie où toi-même tu comprends que ça c'est le temps de Dieu. Et le temps où les gens ont saisi, ces temps-là où les gens ont mis à profit ces opportunités qui se sont présentées devant eux, ces gens-là sont allés loin. Ces gens-là ont avancé, ces gens-là ont accompli leur mission. Le temps de Dieu, c'est qu'on appelle Kairos. C'est que nous, dans notre temps, nous sommes dans ce temps-là. Parce que dans notre temps où nous vivons, c'est le temps de tout à coup qui vient, pouf, quelque chose arrive. Un jour, le grand Moïse, j'ai aimé aussi cette parenthèse. On sait bien faire des bonnes choses au mauvais moment. On sait faire des mauvaises choses au bon moment. Je regardais Moïse, je voyais Moïse avec un bon cœur comme toi et moi. Voulant toujours faire du bien parce qu'il connaissait sa source, ses origines, qu'il faisait partie de ces peuples-là qu'on maltraitait. Il voulait faire justice, Moïse. Un jour, il est sorti, il a vu un Égyptien battre un Hébreu. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Avec son bon cœur, il a tué l'Égyptien et il l'a caché par terre. Et il est parti. La chose est restée sans trace. Parce qu'il avait bon cœur. Il avait quelque chose qui semblait être bien aux yeux des Hébreux. Parce que même dans son cœur, il se disait que ce n'était pas juste ce que l'Égyptien était en train de faire à l'Hébreu. Mais après quelques jours, la Bible nous dit, il a vu 2 Hébreux se disputer. Alors il a voulu intervenir. Alors on lui dit, qui t'a établi juge entre nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien. Alors Moïse a compris que non, la chose était déjà entendue. Que tout le monde était déjà au courant. Moïse avait fait quelque chose de bien. Mais comme on dit, ce n'était pas encore le temps, le kairos, le temps, l'opportunité que Dieu avait placée. Le moment que Dieu avait voulu. C'était bien dans sa pensée. Dans sa tête, il n'a pas apprécié l'injustice. Il voulait assez que les choses se passent bien, que l'on traite quand même bien ces Hébreux. Mais alors Moïse, il a pris fuite. Mais pendant des années sont passées. Des années sont passées. Des années sont passées. Un jour, il était en train de perdre les brebis de Jéthro. Il a vu la buisson ardente. Quelque chose qui attire. Bien aimé dans le Seigneur. Dans nos vies, quand c'est tout à coup, quand c'est ces opportunités que la Bible parle, il y a quelque chose qui nous attire toujours. Amen. Il y a quelque chose qui nous saisit toujours, qui nous attire toujours. On ne sait pas c'est quoi, tu ne sais pas forcément c'est quoi, mais
tu te dis que Yeo Kaka. Il y a quelque chose, tu te dis, mais. Et puis, pour Moïse, c'était ça. Mais normalement, ça. Non, mais c'est une Zika. Mais comment c'est la buisson, ça. Non, son attention est restée là. Son attention est restée là. Le temps de Dieu que nous, on ignore aujourd'hui. On ignore parce qu'on regarde, on dit que non, ah, c'est normal, c'est rien de spécial. On passe, on part. Combien n'avons-nous pas vu des choses qui étaient étranges, des choses qui étaient le message de Dieu qui nous appelait, qui nous disait arrête-toi, regarde, arrête-toi, viens un peu de près. On s'est dit, on a regardé. Ça, c'est pas important. On l'a regardé, on a dit, c'est pas important. Le temps là, le bon Moïse, qui avait fait déjà des bonnes choses, ses actes bien, qui l'ont fait fuir là où il était tranquille. Oh, il a fui, des années sont passées. Mais c'est lui là qui voit quelque chose de spécial. C'est alors qu'il avance. C'est alors qu'il s'intéresse. C'est là où on parle de la conscience. Racheter les temps, c'est la conscience, frère et sœur. Oui, à notre temps où on est trop intelligent, il faut avoir cette bonne conscience-là. Cette conscience-là, oh, vraiment remplie de l'Esprit de Dieu. Il s'est approché et il a écouté une voix. Et c'est là où il prend maintenant la mission. Il prend maintenant ce que lui voulait faire des années passées, 40 ans passés. Ce qu'il voulait faire avant. On lui donne maintenant mandat. On lui donne maintenant les moyens. On lui dispose maintenant tout. On met tout à sa disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, la vie que nous vivons, quand nous marchons et que nous voyons quelque chose de pas normal selon nous, surtout nous, enfants de Dieu, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Arrête-toi, regarde. Arrête-toi, avance. Souvent, on veut gagner du temps. On est trop pressé. On regarde des choses, on regarde des films, on veut faire vite, on veut aller vite. Mais aller vite là, ce n'est pas arriver avant, ce n'est pas arriver à destination, ce n'est pas faire ce dont Dieu attend de toi. Moïse, en s'arrêtant, il a reçu sa mission maintenant. C'était le temps de Dieu. Parce qu'il y avait un jour dans l'agenda de Dieu, il y avait un jour que Dieu avait placé déjà où Moïse, c'était lui qui devait aller délivrer son peuple en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des opportunités comme ça que nous devons saisir. Il y a des opportunités comme ça que nous devons nous saisir. Que nous devons nous mettre, utiliser bien. Combien de fois des choses se présentent devant nous? On se regarde, on se dit, c'est rien de grave. Oh, comme j'aime dire ça, souvent aujourd'hui, quand ça traîne, un monsieur disait, il est mort, mon père, il disait toujours, il aimait dire ça, que tout n'est pas le diable. Aujourd'hui, quand ce n'est pas encore le kairos, le temps de Dieu, quand la cloche n'a pas encore sonné dans ta vie, quand tu n'as pas encore le feu vert de Dieu dans ta vie, quand ce n'est pas encore ton bâton qui se transforme en serpent, quand tu ne vois pas encore la preuve du lèpre dans ta poitrine, tu te dis que non, je suis en retard, je dois faire vite. Je dois faire vite. Déjà une question en parenthèse, tu es en retard par rapport à qui, par rapport à quoi? Toi qui prétends être en avance, tu es en avance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Toi qui te soucies, moi qui me soucie que je suis en retard, tu te soucies en retard par rapport à quoi? Toi qui prétends être en avance par rapport aux autres, tu es en avance par rapport à quoi? Nous n'avons pas la même vie. Dans l'agenda de Dieu, ma date n'est pas ta date. La date de ton ami n'est pas ta date. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons conscience que nous vivons les temps de Dieu, que réellement nous vivons les temps de Dieu, nous vivons ces kairos, nous savons que le tout à coup est là. Nous savons que Dieu est un Dieu d'opportunité. Dieu est un Dieu où il sait voir mon cœur, que je n'aime pas l'injustice. J'ai tué ces Égyptiens par l'injustice. Alors, c'est Dieu là, il te voit. Toutes ces années que tu passes auprès de Jétro, il te voit. Mais les jours, il dira que non, c'est bon, c'est le moment. Ok, l'heure a sonné, comme on le dit, l'heure a sonné. C'est alors qu'il va paraître. C'est alors qu'il va te donner la mission. C'est alors que tu vas comprendre que ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas juste le bâton de berger. Ce que tu as entre tes mains peut se transformer en serpent. Ce que tu as entre tes mains, c'est ce qui va séparer la mer rouge. Ce que tu as entre tes mains, ça doit faire beaucoup de choses. Que tu as appelé à d'autres choses, à beaucoup de choses, selon son plan. Mais au départ, limité. Combien ne voyons pas nous, aujourd'hui, quand ça traîne, quand ça prend du temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Comme si ce n'est pas Dieu. Comme s'il faut multiplier les genres de prières. Oui, la Bible nous dit, faites toutes sortes de prières. On est obligé, c'est recommandé, cela nous est demandé de faire toutes sortes de prières.
Mais pas en regardant d'autres personnes. Pas pour forcer la main de Dieu. Qui es-tu pour forcer la main de Dieu? Déjà, Dieu connaît sa mission. On le dit dans nos termes ici, nous le disons, mon déjà mon intérêt. Le monde était mon intérêt. Oui, Dieu a son intérêt dans ma vie. Dieu, il a son intérêt dans ma vie. Quand Dieu regarde ma vie, quand il voit son intérêt, il sait que pour son intérêt, il sait que pour les biens du royaume, alors des choses doivent se passer comme ça. 2026, 2025, 2023, pour le royaume. Il ne voit pas seulement mon intérêt. Dieu ne regarde pas seulement l'intérêt de ma famille. Jésus est né. Nous connaissons bien que Jésus est venu sur ce monde, dans ce monde. Mais Jésus a passé combien de temps pour venir nous commencer son ministère? Jésus. L'objectif principal de Jésus, ici sur terre, c'était de nous racheter. De donner sa vie pour qu'il puisse mourir, pour nous racheter. Mais Jésus a laissé 12 ans, il a fait quelque chose, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 25 ans, 28 ans, 30. Et puis, quand on l'a connu, quand il s'est fait voir, quand il s'est fait savoir, quand il a opéré, ce n'est que 3 ans et demi, 3 ans et demi, fin mission. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a compressé, cela a été compressé en 3 ans et demi. Jésus l'a fait. Racheter les temps. C'est vivre ce que Jésus a vécu sur terre. Il est venu, il a passé 30 ans, dirais-je, dans l'anonymat. Il était là, fils de charpentier. Plusieurs fois dans la Bible, on le dit, on te connaît, on connaît tes frères, on connaît tes soeurs. Il était connu. Mais il était là tranquillement, il évoluait. Mais quand c'était les temps là, quand c'était le temps où le témoignage de l'Esprit, même Jean-Baptiste était là, il a compris que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand ton temps sonne, quand c'est le temps de Dieu, quand l'intérêt de Dieu veut maintenant travailler, veut maintenant être mis en œuvre, tu vas entrer toi-même, tu ne sais pas comment tu es entré. Je parlais un jour, je ne sais pas avec qui, je ne suis pas contre avec des motivations que l'on regarde, que l'on écoute par-ci et par-là. Combien de personnes ont fait faillite, combien de personnes ont investi dans des mauvaises choses, à cause de comment on appelle ça, ces trucs-là? Les trucs qui font succès à ces derniers temps ici, on fait. Investissement. Investissement. Bien aimés frères et sœurs, l'investissement, ce n'est pas dans les chronos. L'investissement, c'est dans les kairos, c'est dans les temps de Dieu. Je te dis frère. Je te regarde en face, je te dis frère. Combien n'avons-nous pas vu de gens, il faut investir dans l'immobilier. Il avait ses 1 million de dollars. Il achète, après on vient dire que non, la terre que tu as construite n'est pas bien, et il y a des problèmes avec les cadastres, et puis il y a eu ceci, et puis il y a eu ceci, et puis on doit détruire, on doit démolir, et puis il commence à aller dans les tribunaux chaque jour. Il faut investir, oui, je dois investir, tu dois investir. Est-ce que l'investissement commence aujourd'hui? Aujourd'hui, tu passes sur Facebook, YouTube, c'est toujours investissement. Il faut investir. Avant, les gens n'investissaient pas. Toi, tu penses que ton père n'a pas investi? Tu penses que nos mamans là, qui nous ont élevés n'ont pas investi? Aujourd'hui, c'est devenu, quand tu es jeune, il faut investir. Et quand ils vous disent ça, ils vous donnent directement la direction. Il vous donne déjà la direction. Donc il sait là où il veut vous amener. Il sait là où il nous amène. Toi tu penses que l'âge qu'a ton père ou l'âge qu'avait ton père, mon père, il n'avait pas investi. Ou il était bête. Permettez-moi de dire ça comme ça. Mais celui qui investit dans les temps de Dieu, quand l'intérêt de Dieu est là, quand la mission de Dieu est là, Dieu dit ok c'est bon, ça y est. Même là-bas est étonné. Même là-bas sera étonné. Qu'est-ce que vous pensez que l'investissement commence aujourd'hui? L'investissement c'est dans la Bible. On doit investir, mais pas se laisser influencer par les chronos. Tu vois, à 20 ans, tu dois d'avoir normalement, à 24 ans, il te faut déjà. Bien aimé dans les seigneurs, c'était son temps. La bonne nouvelle devait être prêché, devait être annoncé. Dieu lui voyait comme ressource financière. Alors Dieu lui a béni par un travail que lui-même ne comprend même pas. Par une affaire que lui-même ne maîtrise pas. Alors il s'est lancé et pouf, il y a les résultats.
et il avance, il y a les résultats. Dieu trouve son compte dans sa vie. Dieu trouve son compte dans ça. Et maintenant, toi, ce n'est pas ton temps. Tu viens, tu regardes. Ok, copier-coller. Ok, d'accord. Résultat, tu gèmes. Résultat, 0. Je disais bien aimé dans les seigneurs, il y a ces temps de Dieu, ces temps de tout à coup, que nous devons veiller sur ça. Que toi et moi devons veiller. Que nous devons veiller. Mais il y a des personnes aussi, il y a des hommes qui sont comme opportunité. Oui, il y a des hommes, il y a juste des hommes. Mais pourquoi tu t'attaches à lui? Mais qu'est-ce qu'il a? Je regardais Ruth chapitre 1er, je regardais le livre de Ruth. Je me suis dit, bon, en vrai, des vrais, Orpa avait raison. Entre nous. Bon, ne parlons pas aujourd'hui, oh non, parce que c'est déjà, on a la révélation, et il y a des Naomi, des Ruth, tout truc. Non, Orpa avait raison. Frères, sœurs, si nous posons la question à des sœurs ici, à la place de Orpa, qu'est-ce qu'ils allaient faire entre Ruth et Orpa? Ils allaient prendre la décision de Orpa. C'était clair. C'est clair. Oh. Bon. Tu étais mon beau kilo, ma belle-mère, tes enfants, ton enfant est parti. Bon, tu es déjà âgé. Bon, moi je suis encore âgé. Sois réglo, sois sérieux. Bon, maintenant, tu ne peux pas avoir d'autres enfants. Elle-même les dit, elle-même, Naomi dit ça. Elle donne même l'autorisation à aller chercher des hommes qui aident ou bénissent quand vous allez partir. À la place de... On va aller prendre la décision de Orpa, c'est clair. Ah, je vais aller refaire ma vie. Surtout à ce temps-ci, je vais aller refaire ma vie calmement. Orpa a pris la décision qui semblait être bonne pour elle. Elle est partie. Mais qu'est-ce qui a mené à ce que Ruth reste là à côté de Naomi? Bienvenue dans les Seigneurs. Nous avons des gens tout autour de nous. Nous avons des personnes dans nos familles. Nous rencontrons des hommes au travail. Tu t'es dit, bizarrement comme ça, tu es attaché à lui. Même quand on te regarde, on te dit, c'est comme si ta tête ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation-là? Combien de fois on nous a dit, qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation-là? Bien mes frères et sœurs, ne chassons pas aussi déjà à côté de nous, parce que nous voyons déjà que nous n'avons rien à leur donner. Plusieurs fois, on veut dire aux gens, partez, partez, je n'ai rien à te donner. Aujourd'hui, je suis là, je n'ai rien à te donner. Moi, bien aimé, tu ne te connais pas. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui te connaît. Je sais voir dans mon visage, je sais combien moi-même, j'ai dit aux gens, ne t'attache pas trop à moi, tu vois. Parce que je me ramène un peu dans la réalité, je me dis, tu risques de perdre ton temps. Bien aimé dans les Seigneurs, ne détachons pas les gens que Dieu veut attacher avec nous. Au risque que ces gens-là s'éloignent de nous et qu'ils ratent de rencontrer leur Boaz. Et nous aussi, oh, qu'est-ce qu'il a à me donner? Qu'est-ce qu'il a à me donner? Il n'a rien. Je gagne plus que lui. Tu as tous les éléments. Tu te dis, parce que Naomi et Ruth, c'est Ruth qui avait l'avantage. Si on regarde bien, c'est Ruth qui avait l'avantage. Elle était encore un peu jeune, elle pouvait encore refaire sa vie. Et quelque chose encore de bien, elle était chez elle. Elle était à Moab. Pour ceux qui lisent la Bible, nous parlons de Ruth chapitre 1. Elle était chez elle. Donc là où elle avait des repères, tante, oncle, tout. Elle était chez elle. Là où elle avait besoin de passeports, de vide, juste voir des passeports, elle était chez elle. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui était dans son cœur. Elle s'est dit, non, là, non, Karamanao. Non, Zanayo. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a des personnes comme ça dans la vie, tu te dis, je ne sais pas, mais je vais toujours être avec lui. Je vais m'attacher avec lui. Souvent, il y a des personnes comme ça, on dit, oh, à qui on disait, Azama Lanangulu. Un suiveur, comme ça, c'est comme ça. Un suiveur. Non, non. Je ne suis pas suiveur à vos yeux. À vos yeux, je suis un suiveur. Mais il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui me dit, ne te détache pas à lui. Il y a quelque chose qui me dit, oh, mais Ruth, toi aussi. Naomi te chasse déjà, c'est clair, elle te chasse, elle ne veut pas de toi. Elle te dit, va vers ton peuple, retourne, que mon Dieu te bénisse. Mais
Elle ne veut plus de moi. Vous savez, il y a des relations où, même si tu me cherches, je serai toujours à côté de toi. Bien aimé, il y a des relations où si ton cœur te dit que tu dois être avec lui, même s'il te chasse, même si elle te chasse, accroche-toi à cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous le voyons dans la Bible, je parle de la Bible. Si on parle d'elle déjà aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait accepté, elle avait amené sa belle-mère à cette terre pour dire que non, n'ajoute rien de plus. Ton Dieu, mon Dieu, ton peuple, mon peuple. Allez, nous lions ensemble, allons-y. Et c'est ce qui a fait que sa vie avait changé. C'est une manière de racheter le temps. C'est une manière de racheter le temps. Racheter le temps, ce n'est pas seulement faire vite. Racheter, ce n'est pas être pressé. Il faut courir, investir, mettre ici, mettre là-bas, faire là-bas. Racheter le temps, c'est aussi de ne pas cesser de faire du bien. Racheter le temps, frères et sœurs, ce n'est pas cesser de faire du bien. Racheter le temps, ce n'est pas seulement j'achète, je vends, bénéfice. J'achète, je vends, bénéfice. Racheter le temps, ce n'est pas seulement des enfants, je progresse. Racheter le temps, ce n'est pas aussi cesser de faire du bien. J'ai toujours dit, pendant que Joseph était vendu par ses frères, il a fait du bien, il a fait prospérer la maison de Potiphar, mais il s'est retrouvé encore en prison. En étant en prison, ceux du dehors, parlant de ses frères, ils étaient libres. Certainement, ils avaient des brebis, ils investissaient. Oh, nous qui aimons l'investissement. Ils étaient là, ils nourrissaient leurs troupeaux, ils étaient là, ils avançaient. Ils étaient libres. La réalité, ils étaient libres. Mais Joseph n'a pas cessé de faire du bien. Il n'a pas cessé d'exploiter les dons, les talents que Dieu avait placés en lui. Tu ne peux pas te dire, comme papa Dédé m'a trahi, donc je ne ferai plus confiance aux gens. Comme c'est arrivé ceci, ce n'est plus important. Si Joseph s'était comporté comme ça en prison, parlons de la suite. On ne va pas parler de lui. Mais il n'a pas cessé de faire du bien. Il n'a pas cessé de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, ce qu'il savait faire, ce que Dieu avait placé en lui. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas à faire ce que Dieu a placé en toi. Ne t'arrête pas à faire du bien. C'est une manière de gagner le temps. C'est vraiment une manière de gagner le temps. Parce qu'on cherche comment gagner le temps. Regarde. Il s'est retrouvé en prison, pas seulement être vendu comme esclave, mais s'est retrouvé encore esclave en prison. Donc comme on dit dans les prisons, il y a des cellules, dans des cachots dans les prisons. C'est 1 mètre sur 1 mètre. Ceux qui connaissent les situations. Dans la prison, il y a des cachots de 1 mètre sur 1 mètre. Donc tu es là-bas, tu es accroupi comme ça, punition. Si tu es en prison, tu fais des bêtises, on te met en prison dans la prison. Donc c'est une cage de 1 mètre. Donc tu es là-bas, tu vas faire 4 jours. Dès que tu sors là, donc tu n'arrives plus à faire comme ça là. Donc tu te redresses directement. Mais de là-bas, il a interprété un songe. De là-bas, il a interprété un songe. Et ce songe-là est parti. Cet homme l'a oublié. Et après, c'est comme ça que Joseph a gagné le temps. Joseph a gagné le temps, je dirais, juste parce qu'il avait interprété les songes de ces deux messieurs. Ce qui a fait que Joseph avait gagné son temps. Tout ce temps qu'il était emprisonné, tout ce temps qu'il était dans la maison de Potiphar, dès qu'on a parlé de lui auprès du Pharaon, dès qu'il a mis ses pieds dans le palais de Pharaon, il a couru plus vite que tous ceux qui étaient dehors, que ses frères, que ses amis, que tous ceux qui étaient là-bas dehors, croyant investir, croyant racheter le temps. C'est pour ça que je dis, et j'insiste, racheter le temps, ce n'est pas faire vite à la manière des hommes. Racheter le temps, c'est faire à la manière de Dieu. Faire vite, c'est faire au temps de Dieu. Racheter le temps, c'est faire au temps de Dieu. Racheter le temps, ce n'est pas seulement... Combien de fois, il faut faire ça. Tu vois quelqu'un... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu fais quelque chose, ça a réussi. Tu parles à un ami, à un frère, à un cousin, de faire la même chose. Il fait, mais ça ne réussit pas. Mais tu te dis au-delà de toi, ça fait mal. Tu te dis, ah, mais c'est comme ça que moi j'avais fait. C'est exactement comme ça, mais comment chez lui ça n'a pas réussi? Oui. Oui. Travaillons comment saisir les opportunités. À saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Il y aura toujours des opportunités. Il y en aura toujours. Aujourd'hui, il y aura des opportunités. Demain, il y aura des opportunités. Dans ta famille, il y aura toujours des opportunités. Je ne sais pas quand ces opportunités viendront dans ta vie. Mais une chose est vraie, il faut savoir saisir ces opportunités.
Il faut savoir saisir les opportunités. Quelqu'un qui a une arme, mais qui ne sait pas utiliser cette arme ne fera rien entre ses mains. Tu as vraiment un fusil, genre, tout, mais il y a un gibier là devant. Comme tu ne sais pas utiliser cette arme, tu ne t'en serviras à rien. Tu ne t'en serviras à rien. Vous savez, une autre manière de racheter les temps, c'est aussi rester sur place. C'est rester là où Dieu te voit. Parce que nous, aujourd'hui, quand on parle de racheter les temps, on veut bouger. Il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut bouger, bouge. Un jour, il y a une famine. Isaac était là, il y a une famine. Avant la famine d'Isaac, il y a eu la famine de son père Abraham. Abraham était descendu en Égypte. Mais quand il y a eu famine au temps d'Isaac, Dieu lui a dit d'aller à Guéra. Et il lui a dit de rester à Guéra. Bien aimé dans le Seigneur, racheter les temps, ce n'est pas seulement parce qu'il y a la famine. Non. Parce que Dieu te voit. Je l'ai dit avant, Dieu a une mission. Dieu a son intérêt dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, Dieu a son intérêt. Alors pour Isaac, l'intérêt de Dieu, parce qu'il y avait une promesse d'Abraham qui devait se concrétiser, qui devait se réaliser. Alors ça devait obligatoirement passer par Isaac. Alors quand il y a une famine, lui ne devait pas aller là-bas, faire comme son père. Non. Lui, Dieu lui a dit, reste ici à Guéra. Bien aimé dans le Seigneur, les opportunités, c'est aussi rester à Guéra. Racheter les temps, c'est aussi rester à Guéra. C'est aussi rester à Guéra. C'est insensé. Mais tu ne vois pas qu'il y a la famine. Tu ne vois pas qu'il y a la famine. Tout le monde descend, tout le monde va là-bas parce que c'est là-bas où il y a la solution. Mais toi, Dieu te dit, reste. Toi, Dieu te dit, reste. Tu sens vraiment dans ton cœur, ça brûle que non, moi, je vais rester. Que non, après le diplôme, on doit rentrer tous nos pays pour aller trouver du travail là-bas. Toi, dans ton cœur, c'est reste. Maintenant, comme tout le monde rentre, moi, je vais rentrer. Rentrez-vous. Rentre là, yo, rentre. Tu vas retourner là-bas au Tamboussi Sefe le roi Ligamoussous. Ça peut être une chez Vipo, Théo, Mathieu Kiti. Racheter les temps, c'est aussi ça. Isaac est resté à Guéra, il a été béni là où Dieu lui avait dit de rester. Racheter les temps, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'est pas dans la précipitation. Le temps de Dieu, ce n'est pas parce que tu as grandi, parce que tu as maintenant la calvitie, parce que tu t'es marié, parce que tu t'es maintenant... Non. Dans la Bible, il y a des rois de 16 ans, de 12 ans. Pour dire que le temps de Dieu, le choix de Dieu. Mais à nous de ne pas oublier d'être conscients, quand cela se présente, qu'on les saisisse. Le temps de Dieu, c'est de s'asseoir devant son véranda, de voir 3 hommes passer. Tu te dis, ces hommes-là ne sont pas ordinaires. Ces gens-là qui sont en train de passer, venez, lavez-vous les pieds ici. Ça, c'est racheter l'État. Ça, c'est aussi racheter l'État. Racheter l'État, les opportunités ne se présenteront pas forcément comme l'opportunité de Moïse, comme Dieu a apparu à Moïse. Non. Tu peux être devant ton véranda, tu vois des gens passer. Tu réagis comme Abraham. Tu dis que ils ne sont pas ordinaires. Les opportunités, c'est comme cette femme qui voit l'homme de Dieu passer. Il dit à son mari, pourquoi ne construisons-nous pas une maison, une chambre haute pour cet homme de Dieu qui passe ici? Elle a su saisir. Quand l'opportunité passe, Jésus qui passait de lui, comme on dit. Jésus qui passait de lui. Mais une femme se disait en elle-même, si je puis toucher juste le pan de sa robe. On sait voir. Et l'homme de Dieu a dit, il faut créer même des opportunités. Parce que cette femme a dû créer son opportunité. Il a vu Jésus. Elle n'a demandé l'autorisation de personne ni de Jésus. Elle s'est cachée, elle a faufilé jusqu'à toucher le pan de la robe de Jésus. Racheter les temps, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas faire comme les autres. Racheter les temps, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas courir vite, ce n'est pas être à gauche, être à droite, monter, descendre, courir, bisouba guerrier. Je parlais avec maman Rosette quand on venait, je disais, quand d'autres personnes, on voyait ces bateaux-là qui poussaient de caillasse, truc.
Je disais, au Congo, il y a des gens qui voyagent une semaine, 15 jours, voire un mois, dans ces barques comme ça, là, sous la pluie, les soleils. Ces gens-là, moi, ça m'étonne quand les gens me disent, hey, papa Jalouse a encouragé. J'ai dit, hey, nga, va encourager les Bangwa. Quelqu'un qui quitte Kinshasa pour aller à Manaka une semaine, 2 semaines, dans des barques, là, dans des mauvaises conditions. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça ou quelqu'un a déjà fait ça. Travaillons, vivons avec la mentalité, avec la pensée que nous devons racheter les temps. Que cette pensée de racheter les temps, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors nous devons les saisir. Nous devons les saisir. Nous ne devons pas nous laisser ces opportunités passer. Ne laisse pas des opportunités passer. Ne laisse pas des opportunités passer. Parce que Dieu mettra toujours à notre disposition des opportunités. Et travaillons cela pour notre bien, pour notre avantage. Parce que quand ce serait le temps de Dieu et que nous les saisissons, quand ces hommes ont mangé, alors ils ont parlé à Abraham. Quand Isaac est resté à Guéra, alors il a été béni. Quand Joseph a encore parlé, traduit, parlé de ce témoignage, de ce songe, et il a été élevé. Quand Ruth s'est agrippée, j'ai dit ça bien, elle s'est agrippée à Naomi, sa vie avait complètement changé. Sa vie avait complètement changé. On parle même d'elle jusqu'à aujourd'hui, la généalogie, quand on parle de Jésus, on parle d'eux, on descend le père d'Isaïe, Isaïe père de David, et on descend jusqu'à aujourd'hui. Voyons à la manière de Dieu. Voyons à la manière de Dieu. Ne voyons pas à la manière de la technologie, bien aimés frères et sœurs. Ne voyons pas forcément à la manière de la technologie. Il y a aussi toutes les opportunités ne sont pas les opportunités de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses qui surgissent comme ça. On dit, ce sont des opportunités, ce sont des opportunités. Elle part à Dubaï, elle meurt. Elle part à Dubaï, elle part faire des choses là qu'elles étaient en train de faire l'autre fois, qu'il y avait truc là, que tu connais là. Tu connais, non? Tu connais, non? Amen. Alléluia. Toute opportunité, parce que le diable sait que Dieu nous donne des choses. Dieu amène des choses vers nous. Mais le diable sait aussi nous tromper, amener des choses. Alors c'est là où on va conclure pour aujourd'hui. Une chose est vraie, nous devons nous avoir l'esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai écouté le pasteur Marcelo parler, j'avais vraiment aimé et mon cœur était dans la joie. Aujourd'hui, on veut aller plus haut, mais on ne veut pas mettre des fondations. Aujourd'hui, on veut seulement être haut. On ne veut plus, un chrétien, un enfant de Dieu ne veut plus reconnaître qu'il a péché et demander pardon. Un enfant de Dieu parle de l'Esprit de Dieu comme si c'était déjà, c'est faux, c'est fait, c'est fait. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis, conduits, dirigés. Nous avons besoin de lui dans tous les départements de nos vies. Parce que dans ce choix, dans ce monde où nous vivons, dans ces opportunités qui se présenteront devant nous, nous-mêmes on peut douter. Mais une chose est vraie, l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, 9 et 10. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 9. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Point. Car l'Esprit sonde tout, virgule, même les profondeurs de Dieu. Laissez ce passage ici. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous révèle les choses par l'Esprit qui est en nous. Le pasteur Akadji avait parlé de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. On ne va pas lire ça. Que l'Esprit, une puissance descendant sur vous, le Saint-Esprit descendant sur vous. Nous avons l'avantage de l'Esprit de Dieu en nous.
nous avons l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il y a des choses que l'Esprit nous fera révéler. Parce que l'avantage avec l'Esprit, ça part même loin ces versets, car l'Esprit sonde tout. Et virgule, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous désirer à être amis du Saint-Esprit. À développer cette intimité avec le Saint-Esprit. À développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que pour atteindre ce niveau où Ruth laisse sa patrie, elle laisse sa ville, elle laisse ses dieux pour s'accrocher au Dieu de Naomi, veuve, Mara. Bien aimé, à notre temps ici, il nous faut être remplis de l'Esprit de Dieu et conduits par l'Esprit de Dieu. C'est seulement par la directive, la conduite de l'Esprit de Dieu que nous saurons qu'elle n'est pas juste veuve, elle n'est pas seulement Mara, mais il y a quelque chose de caché en elle. Il y a quelque chose en elle. Déjà quand elle partait, Ruth ne savait pas ce qui allait arriver. Mais parce qu'elle avait fait le bon choix. Aujourd'hui, pour nous, pour faire ces bons choix, nous avons besoin de l'Esprit. La Bible est claire, la Bible nous donne des battes. Ce qu'il nous faut, c'est ça, l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde de tout. Quand je vais amener quelqu'un chez moi dans ma maison, cette personne n'a pas à craindre. Parce que je peux, n'importe quel bus on va prendre, n'importe quel métro, je connais ma maison. Je connais bien des bus, je connais les trains, je connais tous les moyens pour arriver jusqu'à chez moi. Maintenant, c'est comme le Saint-Esprit. L'Esprit sonde de tout. Bien aimés frères et sœurs, l'Esprit sonde de tout. La Bible ajoute même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Oh, il faut choisir, il faut décider, il faut parler, il faut... Bien aimés, nous avons l'Esprit en nous. Nous sommes témoins parce que l'Esprit est en nous. Alors prenons en compte. Dans ce qui est de racheter les temps, dans ce qui est le temps que nous vivons, dans ce qui est le temps de Dieu, nous avons un ami fidèle. Nous avons un bon conseiller. Nous avons l'atout nécessaire et majeur. Nous avons ce qu'il faut, qui est l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit qui va nous aider pour ne pas tomber, pour ne pas regretter, pour ne pas laisser le moment opportun, les opportunités nous passer dessus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever, on va...